Émilie, je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga, ce que tu fais dans la vie et comment tu es arrivée à ce que tu es aujourd'hui. Hello, moi aussi je suis super contente d'être, avec toi aujourd'hui et ravie d'échanger avec toi. Super. Alors du coup, est-ce que tu peux commencer à nous expliquer comment tu as rencontré le yoga? Qu'est-ce que tu faisais avant? Si tu as changé de travail ou quoi que ce soit? Quelle a été un peu ta première rencontre avec le yoga qui t'a donné envie d'aller plus loin? OK. Du coup, en fait, moi j'ai rencontré le yoga en 2016. J'étais en deuxième année de enfin, non, fin de première année de psychomotricité dans mes études et c'est vrai que dans psychomotricité, on a beaucoup de pratiques, de relaxation, même un peu de méditation. Ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais voilà, vraiment beaucoup d'approches de toute façon corporelles, pour apprendre, à nous connaître en fait, tout simplement. Et moi, j'étais quelqu'un qui était très, très réfractaire à tout ce qui est, relaxation passive. Enfin, dans le sens où moi, j'ai toujours besoin d'être active. Enfin, je suis un peu une hyperactive, depuis que je suis petite et du coup, je faisais beaucoup de sport, beaucoup de d'autres choses artistiques et cetera et j'avais du mal à me poser donc vraiment beaucoup de mal, avec tout ce qui était relaxation et j'ai une copine, en fait, qui me dit: «Ah viens, on va essayer, un cours». Alors je crois que c'était avec oui, c'est sûr, même c'était avec Olibi, à Paris, et c'était run et yoga. Donc déjà, je m'étais dit: «Bon, il y a quand même la course dedans», parce que, à ce moment-là, je courais, enfin, quand je suis arrivée sur Paris, j'ai commencé de courir et du coup, je me suis dit: «Allez, je me lance, et puis on va essayer». C'était, je crois, une demi-heure et bon, je sais pas que ça m'avait pas plu, mais je sais pas, j'étais un peu restée, je m'étais dit: «Bon, oui, pourquoi pas, mais c'est pas pour moi maintenant» et puis après, j'ai fini mes études de psychomotricité, j'ai commencé de travailler, en tant que psychomotricienne et puis, en fin d'année donc attends, on est en 2020, que je me perde pas dans les dates, donc oui, en fin d'année 2019, enfin fin d'année scolaire, moi je parle, donc à peu près au mois de mai, je reprends, des cours, et puis, je fais mon premier cours de Yin et là, mais grosse révélation parce qu'en fait, moi je connaissais plutôt, tout ce qui était dynamique dans le yoga, mais comme j'avais déjà des pratiques dynamiques pour moi, je m'étais dit: «Bon en fait, ça m'intéresse pas forcément» et puis finalement, en fait, après avec le Yin, mais je me suis dit: «Mais en fait, c'est vraiment génial comme on peut être, vraiment dans de l'introspection», enfin et du coup, je parle avec beaucoup de profs et moi, je suis quelqu'un qui, dès qu'elle a une idée en tête, en fait, je me pose pas 15 000 questions, je fonce et Et puis, du coup, je demandais à chaque fois aux profs parce que j'avais vraiment l'idée, moi, de partir, du coup, en Inde parce que j'ai toujours, même sans avoir l'attirance pour le yoga depuis que je suis petite, mais je regarde beaucoup de reportages. Je me souviens avec ma maman, on regardait beaucoup les reportages, Rendez-vous en terre inconnue quand c'était en Inde ou en Mongolie et ça m'a toujours beaucoup attirée donc je m'étais dit: «Je vais partir, 1 mois en accéléré». Sauf que j'ai mon côté où je fonce énormément, mais j'ai mon côté où je suis aussi très angoissée et partir toute seule comme ça à l'aventure, puis, à ce moment-là, j'étais quand même salariée donc je pouvais pas non plus, enfin faire «n'importe quoi» entre guillemets et du coup, je tombe sur une prof, qui me dit qu'elle s'est formée à Paris, avec un ostéopathe et une professeure de yoga certifiée depuis des années et du coup, là, je me dis: «Ah mais super!» En plus, moi, je suis quelqu'un qui suis très, «cartésienne» entre guillemets et du coup, j'avoue que le yoga, en fait, c'est pas quelque chose qui me faisait peur, mais un petit peu quand même. Enfin, en fait, je suis pas du tout dans des croyances, trop spirituelles et cetera, enfin, en tout cas, au départ et du coup, le fait que, voilà, un de mes formateurs était ostéopathe, j'avoue que ça m'a un peu «rassurée» entre guillemets et puis comme, je suis vraiment dans une recherche de, voilà, comprendre le corps humain et tout, je m'étais dit: allez, je me lance» et franchement, du coup, j'avais repris le yoga, mais depuis 2 mois. Je l'ai rencontré, je suis allée dans le studio où il exerce à Paris et puis on discute bien et je lui dis: «Mais, est-ce que, c'est vraiment, est-ce que limite c'est vraiment pour moi? Est-ce que je me lance maintenant ou est-ce que j'attends de pratiquer un peu plus le yoga?» Il me dit: «Bah non, justement, vu que tu es psychomotricienne, tu as quand même un autre apport, enfin, tu as, même si j'avais pas une pratique avancée du yoga, on va dire qu'au niveau de la conscience corporelle et cetera, enfin, j'avais déjà travaillé avec des polytraumatisés, enfin, où on faisait beaucoup de travail de relaxation. J'avais utilisé une méthode, je sais pas si tu connais, qui s'appelle la méthode Feldenkrais, où non, c'est une méthode, de prise de conscience corporelle par le mouvement. d'accord. Donc, où il y a en fait, beaucoup de il appelle pas ça des postures, mais, des mouvements du coup qui pourraient ressembler, enfin, vraiment Ok. beaucoup au yoga
Et du coup, j'avais déjà eu cette première approche pendant 1 an avec ma maître de stage. Et du coup, bah, c'est vrai que quand je suis, arrivée dans le monde du yoga, puis on a toujours ces a priori, il faut être souple, il faut, bon, être une femme, ça va, j'ai ce critère, mais mais du coup, c'est vrai que j'étais pas du tout souple. Moi, je venais de courir pendant 4 ans, donc des chaînes post hyper tendues. Enfin, je me suis dit, quand je suis arrivée au premier week-end de training, je me suis dit: «OK, super, je suis la plus nulle». Enfin, toujours ce truc de performance, alors qu'en plus, on s'en fiche complètement. Enfin, maintenant, je comprends que je peux apporter, bah, même si Et j'ai c'est enfin, en marrant fait parce que mmh, pendant nos formations, on se rend compte aussi de ça, de notre pratique d'avant, de la c'est pratique ça. pendant, toutes les prises de conscience de notre formation qui ont fait que, mais non, mais on s'en Mmh, fiche quel niveau t'as, si t'arrives mmh, à faire des inversions ou quoi que ce c'est soit. ça. Et c'est marrant ce que tu racontes parce que dans ma formation, il y avait une autre fille qui faisait beaucoup, beaucoup de courses à pied et qui se trouvait très, très raide aussi. Et en fait, Mmh, bah, il y a des choses qu'elle arrivait à faire que nous, on n'arrivait pas à faire. Enfin, vice-versa, en fait. Donc, ça n'a rien à voir et ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est mauvaise prof maintenant. Au contraire. Et maintenant, elle enseigne à des coureurs comme toi, voilà. Adidas Mmh, Runner. mmh, Et ça se passe super bien. Et elle arrive à adapter justement pour ce type de sport le c'est ça. yoga. Et c'est génial, quoi. Ouais. Ah non, mais c'est ça et puis, même du coup, en fait, il y avait pendant même ma formation, du coup, il y avait certains mouvements où comme, bah, moi je les exécutais pas de la même façon que les autres, puisque, bah, j'avais quand même, les chaînes post, je disais bien tendues. Bah, du coup, on se demandait plein de choses parce que moi, je leur disais: «Mais attends, mais tu ressens comment ça?» Parce que moi, je le ressens pas de la même manière et du coup, bah, en fait, ça venait carrément enrichir qu'on ait de toute façon des corps différents et même si, elles avaient par exemple plus enfin ils, parce qu'il y avait un garçon dans ma formation, faut pas que je Ah, je le l'oublie, mais c'est vrai que du coup, bah, le fait d'avoir des vécus de façon psychocorporelle complètement différents, ça apporte, enfin ça enrichissait encore plus l'échange quoi, et c'est vrai que mmh. tous les profils de la formation enrichissent chaque étape de ta formation Mmh. et ta manière de grandir avec le yoga. Enfin, moi, je sais que pareil, il y avait pas mal de profils différents et ça nous a tout enrichi. Ça nous a permis de carrément partager tous nos savoirs pour Mmh. améliorer aussi cette expérience et c'est vraiment génial. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Et donc, du coup, quelle a été l'étape donc, si je peux te demander le nom de ta formation et le nom de ton formateur, du coup? Oui. Du coup, moi, je me suis formée donc à Paris, au studio Somasana, Mhm. et le nom de la formation, c'est le Modern Yoga Teacher Training avec donc, Samuel Hurtado qui est ostéopathe et professeur de yoga et Rachel Tersini qui est, pour moi une grande professeure de D'accord. yoga, enfin vraiment qui a fait plusieurs formations, qui est juste, enfin waouh quoi. En fait, D'accord. enfin vraiment, On a toutes, quand on parle de notre formation, on a toutes des petites étoiles aux yeux. ah mais Tous et clairement. toutes des Oui. étoiles aux yeux et on a nos mentors qui reviennent vraiment comme des Mmh. évidences. Donc c'est vraiment génial, ça prouve bien la passion qu'on a pour cette discipline. Et donc qu'est-ce qui s'est passé après ta formation? Qu'est-ce que tu as voulu mettre en place et comment tu l'as mis en place, en combien de temps, etc. Bah, du coup, donc moi, je me suis formée donc c'était une formation sur 200 heures, mais étalée sur, 5 mois. En fait, D'accord. on était, sur des week-ends, donc des fois, on avait 2 week-ends de suite et puis des fois, il y avait des petites pauses parce que du coup, c'était de octobre 2019 à février 2020 et Mhm. puis donc par exemple, il y a eu les périodes des fêtes, donc par exemple, ça faisait une coupure et par moment, il y avait des petites coupures. Ouais, donc Heu, pile poil avant le c'est ça. confinement en fait, donc Bah, vous en avez eu de fait, la c'est chance. ça. Bah, franchement, en fait, du coup, j'avoue qu'en fait, depuis février, en fait, j'ai fini ma formation en février et moi, c'était en fait, au départ, j'ai fait la formation de yoga, parce qu'en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'animait dans le yoga. J'arrivais pas t enfin si, il allait expliquer, mais pas avec les mots, en tout cas, que j'ai aujourd'hui et je m'étais dit: «Bah, de toute façon, ça pourra que, m'enrichir et surtout enrichir ma pratique de psychomotricienne». Au départ, c'était quand même pour ça. Et puis très vite, je me suis rendu compte que, oui, je voulais l'intégrer à ma pratique de psychomotricienne, mais que aussi je voulais faire prof de yoga, «pur et dur» entre guillemets, enfin je sais pas comment dire, mais vraiment, Tu enseigner voulais aussi le enseigner le yoga. yoga, ouais. Mm. Voilà. Heu et puis, en fait, du coup, bah, je j'ai fini la formation en février. Je travaillais toujours en parallèle, en fait, depuis, que je suis, diplômée, je travaille, dans une école maternelle, du coup, avec des enfants en tant que psychomotricienne et puis, bah, depuis le début de ma formation, j'intégrais beaucoup le yoga dans mes séances
Et puis en fait, après donc la formation, j'ai, assez vite créé mon statut d'auto-entrepreneur. Et du coup, bah, en fait, quand tu es auto-entrepreneur, tu peux avoir, plusieurs activités et plusieurs «casquettes» entre guillemets. Donc moi, j'ai ma casquette de psychomotricienne et de professeure de yoga, même si clairement parfois c'est très difficile, de séparer les 2, mais j'essaye quand même parce que quand je vais dans un studio, par exemple, bah, je suis Émilie la prof de yoga et pas Émilie la psychomotricienne. Donc j'essaye même pour moi de clarifier, ces 2 casquettes quand même si comme je dis ça s'intègre toujours. Mais du coup après, donc en mars, c'est ça, en mars, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur et je me rappelle même plus exactement quand est-ce qu'on a été confinés, mais je Le crois, 17, 1 semaine après, quoi. Oui, ouais, le voilà, 17 1 ou mars. 2 semaines après. Donc en fait, moi, je devais commencer plein de trucs, enfin, en fait, je devais commencer, à Boulogne, d'enseigner, un cours de yoga collectif, sur 1 heure par semaine. J'avais aussi, d'autres, demandes et cetera. Du coup, bah, j'avoue que, tout ça un peu, bah, arrêté comme pour tout le monde, en fait. Mais finalement, bah, voilà, enfin, de toute façon, je pars du principe que n'importe quelle expérience est bonne à prendre et moi, pendant le confinement, moi qui suis tout le temps, bah, comme vous l'entendez aussi, même quand je parle, enfin, c'est rapide, quand je fais des choses, il faut que ça aille vite, j'apprends de plus en plus à canaliser cette énergie, un peu, débordante. C'est un parcours Heu, de toute une vie. Je suis voilà, d'accord avec c'est toi et je te ça, rejoins c'est sur ça. ça. J'ai toujours Mmh. été aussi très dynamique et on me l'a toujours dit, même dans ma Ouais, formation, les filles me disaient, mais attends, mais calme-toi. bah, c'est ça, en fait. Et c'est Mmh, vrai que je me mets peu de barrières aussi pour lancer des mmh. projets et tout. Et au final, il y a des fois où tout retombe parce qu'on se dit, oh, je suis un peu fatiguée là. Bah, en fait, Et, c'est un peu ça et le c'est problème. Mmh. tout d'un coup, dans la démesure. Et c'est vrai que le yoga arrive à nous faire avoir cette petite vague qui devient de plus en plus stable. Euh, Ah bah, complètement. voilà, et donc c'est vrai que c'est un vrai outil au quotidien, pas seulement pour la pratique des asanas et pour rentrer dans un dynamisme, mais aussi Ah pour bah, se oui. recentrer, pour essayer de se concentrer sur soi, sur avoir les bonnes énergies, savoir aussi s'exprimer, parce que moi j'avais aussi beaucoup de mal à exprimer mes émotions, ce que je ressentais, Mmh. c'était tout dans le dynamisme et dans je suis forte, je vais y arriver, je suis une femme, mais je suis battante et Exactement. machin. Bah, oui. Mmh. Et finalement, bah non, on a tous nos petits moments où on Mmh. est un petit peu plus, on doit s'apaiser, etc. Et donc, c'est vrai que c'est un chemin de tous les jours. Et toi qui viens de sortir de ta formation, tu vas peut-être t'en rendre compte aussi au fur et à mesure. Et le Covid nous a aussi obligés à stopper plein de choses et à C'est s'adapter. ça. Oui. Donc j'imagine que tu as donné quelques cours en virtuel. Comment ça s'est Voilà, c'est passé? ça. Mm. Ah bah, complètement et puis, bah, moi, en fait, juste pour la petite histoire, c'est pas pour encore plus raconter ma vie, mais juste avant le Ah confinement, bah, en c'est fait, le j'ai but fait un de toute façon. oui, je sais, mais en fait, j'ai fait un burn-out, bah, début mars D'accord. et donc vraiment, bah, comme tu dis, en fait, où la pression retombait, en fait, depuis que j'avais fait mais depuis enfin, limite toujours, mais encore plus depuis que j'ai fait la formation, donc je continuais de travailler la semaine. Je faisais du sport tous les jours. Bon, j'allais un peu même si je suis pas une grosse fêtarde, j'allais quand même voir quelques copines des fois le soir. Le week-end, soit j'étais en formation, soit j'étais en Normandie, soit j'étais en Bourgogne. En fait, je m'arrêtais jamais et après la formation, je suis partie direct en vacances au ski et là, en fait, je faisais du ski toute la journée. J'allais courir le matin. Je me levais à 4 heures du matin pour, travailler, mais j'étais dans une énergie mais par contre, j'étais bien. J'avais plus les angoisses que j'avais parce que je suis quelqu'un qui suis, plutôt angoissée, enfin, comme un peu tout le monde, j'ai envie de dire, mais elle s'exprimait pas mal chez moi et en fait, du coup, cette semaine, mais je me suis dit: «Waouh, je me sens trop bien» et du coup, j'avais l'impression d'être superwoman, hein. Sauf qu'en fait, bah, 2 semaines ap même pas 2 semaines après, ça a pas loupé. Comme tu dis, bim, la je sais pas comment on appelle ça, mais pour moi, c'est vraiment une chute et il y a un matin, je regarde mon conjoint et je lui dis: «Je peux pas aller travailler» et pourtant, enfin moi, je suis un peu, je me suis jamais arrêtée, même, quand je suis malade. C'est Bon, je difficile travaille à avec les enfants, donc croire. je fais Ouais. attention, mais et en plus, j'ai étudié ça, enfin tout ce qui est, genre burn-out, dépression, enfin et du coup, je savais pas ce que j'avais et du coup, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Enfin et mon conjoint, il me dit: «Bah, reste là, va voir la médecin». Donc tout de suite, je vais voir, une médecin, parce qu'en plus, il fallait bien que et moi, je pensais qu'elle allait m'arrêter pour la journée et que le lendemain, j'allais repartir travailler, quoi. Enfin, c'était fini. Et c'était une médecin généraliste, donc pas forcément spécialisée et tout, dans tout ce qui est, enfin, troubles anxieux ou burn-out ou bref, voilà. Et elle me dit: «Non, mais là, il faut vous arrêter au moins 12 jours». Je la regarde, je fais: C'est pas possible, en fait». Enfin, c'est complètement pas possible que je m'arrête et du coup, elle me dit: «Si, si, vous en avez besoin». En fait,
moi qui suis, enfin, je suis tout le temps justement en train de sourire, de pas me forcer parce qu'au contraire, enfin, même s'il y a des choses dans la vie, bah, moi je me dis: «Il faut aller de l'avant», enfin, c'est un peu aussi mon éducation, enfin, on avance, on avance. Sauf qu'à un moment donné, si on avance sans accepter aussi les émotions de, bah, oui, des fois, j'y arrive pas. Des fois, oui, comme tu dis, moi aussi, hein, je suis un peu, bah, j'aime pas trop dire le mot féministe parce que c'est un peu connoté en ce moment, mais je suis quand Oui. même dans ce truc de: «Oui, je suis la femme forte, enfin, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ci, ça», sauf que, bah, il y a un moment et là, bah, juste après que je suis Et allée c'est voir la pas médecin. forcément pour Mmh, les autres et pour montrer aux autres que tu es capable de le exactement, faire, c'est juste parce que toi, c'est ton caractère et c'est ce que tu as envie de faire pour toi et pour les autres, exactement. pas forcément juste pour le montrer, hein, juste parce Ouais, que tu te dis qu'il faut le faire et que c'est comme ça exactement. et voilà. Et ça, c'est aussi en fonction de ton éducation et moi, je l'ai compris beaucoup, beaucoup grâce à ma prof de yoga, justement, de ma Mmh, formation qui ne nous disait pas les choses, mais nous les inculquait pour qu'on les comprenne par nous-mêmes. Et et donc que, bah, de toute façon, c'est ça. c'est ça qui m'a fait Beh, oui, prendre conscience qu'il y avait des choses qu'il fallait pas que je change, mais que j'habitue mon corps autrement et que je exactement. décide de faire autrement. Et après, il y a des changements de vie qui te font prendre encore plus conscience de choses, Voilà. et notamment le Covid qui nous a aidés à se dire, OK, je vais me poser sur mes projets, je vais dire stop. Et toi, il est arrivé peut-être aussi au bon moment, Ah mais clairement. juste au moment où du coup tu Mmh, as eu ce début de burn-out qui a fait que mmh. tu as dû te poser sans avoir le choix, du coup. Ah bah, là, Et, c'était clair, hein, enfin, ça t'a permis, bah, je c'était suppose, de ah oui, retourner voir ta famille et de te exactement. poser et Mmh, d'être aussi à la campagne, retrouver un petit peu cette verdure parce qu'à Paris, on nous donne aussi beaucoup cette envie d'être à 10 000 à l'heure tout le temps. mmh, Et en fait, on suit un fil conducteur et qui ne nous correspond pas forcément et on se trouve au c'est fur et à ça. mesure. Et Mmh. j'imagine que le yoga t'a beaucoup aidé à trouver cette voie et va continuer à... Ah bah, complètement, j'en apprends tous les jours, enfin vraiment et à chaque fois, c'est ce que je dis à mes élèves ou à mes patients du coup avec qui j'utilise le yoga, c'est que en fait, moi je suis quelqu'un qui adore apprendre, mais vraiment à un point où, quand en psychomotricité par exemple dans mes études, j'ai compris que je ne pourrais jamais tout savoir, mais en fait, ça m'a mis dans un espèce de mais en fait, il y a un moment donné, il faut toujours que tu apprennes, mais en même temps, je veux toujours apprendre en fait et du coup, bah, je trouve qu'en yoga, tous les jours, beh, tu as beau faire des salutations au soleil, j'en fais pas tous les jours, mais là, en ce moment, si, par exemple. Et bah, j tous les jours, je ressens des choses différentes, je comprends des choses différentes. Du coup, bah, je les et moi, j'adore, le soir parce que c'est plutôt en ce moment le soir où je donne des cours. Du coup, bah, tout ce que j'ai appris dans la journée sur moi, en fait, je le remets dans un quelque chose d'universel et du coup, enfin, où je parle pas de moi parce que c'est pas le but du coup, enfin, je peux pas, quand je donne un cours de yoga, c'est pas la thérapie d'Émilie, quoi, mais du coup, tout ce que j'ai appris grâce à mon expérience à moi, bah, je le ressors de façon plus universelle et à chaque fois, mais franchement, à chaque fois, j'ai des gens qui me répondent: «Oh, mais moi aussi, ça m'a trop résonné parce que ça il s'est passé ça dans ma journée», enfin et du coup, je me dis: «Mais waouh, en fait, enfin, le yoga, c'est juste, Ça va enfin, c'est la t'ouvrir vie, à en fait, plein enfin, plein de choses. clairement». Et oui, Et est-ce que tu as envie de continuer à te former sur d'autres choses, justement en yoga? Est-ce que, bah, comme tu parlais du yin au départ, tu avais découvert le yin, etc. Donc, est-ce que tu as envie de te former en yin ou est-ce que tu as envie de te former à d'autres formations? Enfin, tu as déjà réfléchi. Je sais que c'est très frais, donc des fois, on a besoin de digérer aussi avant de faire tout de ah suite oui, une mais formation. Mais est-ce que tu as des idées? et c'est un peu mon problème encore là, par exemple, j'avais même pas fini ma formation de 200 heures. J'avais déjà 100 idées de formation que je voulais faire, en fait. Enfin, c'est ça mon problème et du coup, bah, là, en discutant et cetera, moi, je voulais faire le, DU déjà, yoga et santé pour avoir, donc le diplôme universitaire et vraiment que ça s'inscrive, dans aussi mon parce que du coup, je suis psychomotricienne diplômée d'État et professeure de yoga certifiée. Mais du coup, je voulais vraiment quelque chose, bah, qui relie les 2 parce que oui, je les relie de moi-même, mais j'avais vraiment envie de faire des études, spécialisées pour ça. J'ai aussi envie de faire un master en psychomotricité parce que du coup, la psychomotricité, c'est que sur 3 ans et je trouve que voilà, enfin, j'ai envie de refaire un mémoire, j'ai envie de refaire des études, mais toujours en continuant de travailler parce que c'est ça qui est bien, les masters après comme ça, tu peux continuer de travailler. J'ai envie de faire des formations aussi beaucoup, je m'intéresse à tout ce qui est, autour, du périnée. Du coup, j'ai trop envie de me former par rapport à ça. Bah, d'ailleurs, je sais pas si tu l'avais fait, avec Baya, la petite formation en ligne avec, madame Degasquet.
qui était mais juste C'est incroyable, génial. enfin, j'ai envie de Bah, faire des formations avec alors moi elle, enfin j'ai été formée juste après ma formation de 200 heures. Je me suis formée au prénatal et au ah oui. postnatal. Et enfin pour moi c'était une évidence de se former Mmh, à ça parce que c'est quelque chose j'affectionne particulièrement, les mmh, femmes enceintes, le corps de la femme ouais, et donc tout ce travail du périnée, etc. Donc je le recommande à 10 milliards de pourcents, hein. On en a tous bah oui. besoin et quand Mmh, on sera enceinte, on en aura besoin et voilà. Mais c'est un cheminement et du coup, il faut trouver son cheminement. Qu'est-ce qu'on a c'est envie ça, d'apporter? Qu'est-ce qu'on a envie de s'apporter à soi-même aussi? Et ce exactement. qui est passionnant avec le yoga, c'est que tu peux continuer à te former de jour en Tout le jour, tout le temps, mais temps, oui, sur plein d'axes. Justement, juste avant, on était en train de discuter de tout ce qui était chant, mantra, etc. Je ah sais que tu bah, fais un peu de chant oui, aussi, donc c'est quelque chose qui me parle oui, beaucoup et je songe à ça pour plus tard. Et donc c'est marrant parce on a à la fois des parcours très diversifiés, mais il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. ouais. Donc j'ai une autre amie professeure de yoga qui a fait la formation avec nous, qui a une citation qu'elle utilise beaucoup. Il n'y a pas de coïncidence, juste des rendez-vous. Et je trouve que cette phrase, elle résonne Mmh. énormément aussi sur beaucoup de points en yoga. Donc c'est sûr que c'est un monde qu'on s'ouvre, on s'ouvre une porte avec une formation et puis après on a envie de continuer. Ah mais Euh, clairement. Mmh. Est-ce que tu as d'autres projets du coup pour le post-confinement? Parce que là, on enregistre en fin juin et ton podcast sortira début octobre pour remettre un Oui. peu dans le contexte. Est-ce que tu as d'autres idées d'enseignement que tu vas donner, des cours à la rentrée peut-être ou je sais pas, des idées d'autres projets liés au yoga que tu as envie de mener? Bah, du coup, en fait, moi, je vais intervenir, dans une autre école maternelle, du coup, dans Paris, pour, vraiment faire des ateliers, parents-enfants, du coup. D'accord, super, Je vais, aussi donner en fait, là, je viens d'intégrer, donc la maison thérapeutique à Boulogne-Billancourt où en fait, en fait, c'est un peu compliqué, mais à l'intérieur de cette maison enfin, en gros, dans la maison thérapeutique, il y a des professionnels, de santé, enfin des psychologues, des diététiciennes, des professeurs APA. Du coup, bah, en fait, je c'est un cabinet où je pourrais recevoir des personnes, pour des séances de yoga individuelles ou à 2 parce que c'est quand même bon, une salle assez grande, mais je peux pas faire de cours collectifs dedans quand même. Surtout en plus là, avec la période dans laquelle on oui, traverse, ce sera toujours, que de l'individuel, pour l'instant en tout cas. Et puis en plus, dans ce centre, en fait, il y a ce qu'on appelle le centre L'Envol et du coup, c'est un centre, pour, les personnes qui sont en situation, de surpoids, d'obésité, donc où elles ont, bah, un suivi, assez, comment dire? Diversifié, donc avec, voilà, de la psychologie, de la diététique, des activités physiques adaptées et du coup, moi, je vais rentrer dans ce champ-là pour, bah, avec le yoga justement et puis, bah, toute ma casquette derrière de psychomotricité, bah, voilà, tout ce qui est troubles de l'image du corps, que les personnes, en surpoids peuvent présenter, se reconnecter, bah, voilà, à ses émotions, enfin, tout un travail, du coup, là, je suis en train justement, bah, pas de me former parce que, enfin, c'est pas une formation, mais là, je suis en train de lire plein de choses sur, justement, l'approche, des personnes en surpoids parce que en fait, quand j'étais en deuxième année de psychomotricité, quand je connaissais pas justement encore trop le yoga, je voulais du coup, après mes études de psychomote, faire un BPJEPS de coach sportif d'accord. pour avoir ce côté sport en fait et psychomote en fait et en fait, clairement en fait, ce qui me enfin, j'arrête pas de dire en fait, réaction de mais ce qui me manquait, c'était le yoga clairement et du coup là, je me rends compte que et je me dis: «Mais en fait, c'est exactement ce que je voulais faire» et je trouve ça tellement intéressant en fait, ces personnes qui présentent cette pathologie-là, enfin, du coup, là, je suis en train beaucoup de lire, de me documenter, donc voilà Et et après c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai interviewé pour le podcast aussi Lucie qui a fait elle un BPGEPS au Mans mais mmh, spécialité sport adapté et voilà, donc du coup elle va l'enseigner et elle le couple avec le yoga maintenant mmh, et mmh, donc elle parlait aussi d'essayer de l'enseigner en sport adapté à des personnes qui sont en cas peut-être d'obésité, surpoids ou aussi d'autres pathologies, peut-être du handicap, des choses comme ça. Et je trouve ça
ça hyper exactement. intéressant Bah, voilà, de pouvoir allier les c'est deux et ça. de pouvoir permettre à tous, en fait, de pratiquer parce qu'on dit, oui, je suis pas souple, je peux pas pratiquer, mais si tout le monde peut pratiquer, oui, tout le monde Beh, peut c'est pratiquer, ça. mais vraiment, Mmh, tout le monde peut pratiquer. Et elle, ce exactement. qui Ah bah, oui, non, mais l'intéressait, clairement. c'était aussi les gens qui avaient peut-être perdu un membre ou des choses Un comme membre, ça ah qui bah, peuvent, oui. Mmh. voilà. Ah non, Donc, mais c'est c'est ce que clair. tu dis, ça me fait penser à ce qu'elle me disait aussi. Et je pense qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire, que ce soit avec le Oh, yoga ou avec la santé ou avec le corps, tout ah, simplement. mais Et clairement. du coup, Mmh, lier le corps et l'esprit ensemble. Et mmh, il y a beaucoup, beaucoup mmh. de bien-être qu'on pourrait apporter. Donc, allons-y. Ouais. Bah, non, mais c'est clair. Et puis, c'est surtout que, enfin, je remarque on est beaucoup, mais moi, je l'ai été, hein, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, on est beaucoup à être très réfractaires à la pratique du yoga parce que je pense qu'en France et dans certains autres pays, on a un peu une vision du yoga, genre, enfin, un peu erronée, c'est sûr même. Et mais par contre, j'ai remarqué que du coup, par le fait c'est pas pour me la péter, hein, mais c'est le fait d'être psychomotricienne, les gens du coup, tout de suite, en fait, ils se disent, Ali, oui, Ali ouais, à la allient, médecine, voilà, au etc. Et ils disent, paramédical et c'est bon, tout. c'est plus prouvé. Ouais, Donc, voilà. je vais Non, y mais c'est aller. ça. Non, mais c'est fou et du coup, bah, par contre, dès qu'ils ont testé, mais du coup, ils sont là: «Non, mais en fait, j'ai un élève, non, mais c'était incroyable, un papa, genre d'une quarantaine d'années, cadre et tout, enfin voilà, juste pour redonner un peu le profil, qui fait du sport, mais tout le temps pareil, dans le dynamisme, dans le dynamisme. Il est sorti de sa première séance de yoga, mais il avait les larmes aux yeux et il me dit: «Non, mais je pensais pas que je pouvais ressentir autant de choses». Et j'étais là: Mm. mais si, en fait, enfin, je faut juste que ça sorte et on est tellement, en fait, bah, comme tu disais tout à l'heure, en plus, c'est quelqu'un qui habite à Paris, donc je te dis cadre et tout, donc à faire, 15 000 projets, enfin Et on et a du coup, bah, on tendance à bloque beaucoup plein de trucs. cacher nos Mais oui! émotions. Et du coup, on les utilise comme ça. Et c'est marrant parce que j'ai eu le même profil de Marie qui avait pas Ah, encore d'enfant et ils viennent d'avoir un enfant là. Et sa femme lui a dit, mais viens avec moi au yoga, ça te fera du bien, tu verras, ton job, ça se passe pas forcément super bien. Allez, viens essayer. Première séance. C'était pas le genre de personne à du tout dire ce qu'il pensait. Il m'envoie un message après le cours et il me dit, waouh, ça bah, m'a ouais, fait non, mais un bien voilà. fou et Mmh, c'est vrai que je me rendais pas compte que ça pouvait me faire autant de bien, même mmh. si il me manque peut-être cette souplesse, ça m'a réveillé Mais des oui! émotions que je connaissais pas, Ah, mais etc. clairement. Donc C'est une c'est découverte de vraiment soi, en fait. impressionnant, Mmh, ouais, mmh. ce que ça peut faire, oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu avais envie de partager avec nous aujourd'hui par rapport à tes futurs projets ou par rapport à un sujet qu'on n'aurait pas abordé? Je sais que c'est assez frais pour toi et peut-être qu'on aura l'occasion de faire un nouvel Mmh. épisode dans un an pour voir tout ce qui s'est passé et tout ce que tu as réussi à mettre en place. Mais du coup, est-ce que tu avais quelque chose à dire ou peut-être une phrase ou je sais pas. Hem, bah, je sais là, comme ça, tu vois, j'ai 15 000 trucs qui me viennent en tête, mais du coup, je saurais pas par quoi commencer. Donc non, juste dire, aux gens qui nous écoutent, bah, de vous écouter justement, en fait et d'être pleinement conscient parce que ça change juste la vie, en fait. Enfin et ça empêche pas d'être la personne qui on est, en fait. Parce que moi, c'est comme tu disais au début, moi, j'ai toujours senti mais en fait, j'ai été un peu pas diagnostiquée, mais hyperactive, par, des médecins et du coup, pareil, en psychomote, on apprend beaucoup sur ça. Moi, j'ai eu plein d'enfants qui avaient des TDAH, donc des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité et j'ai toujours été, justement dans, bah, dynamisme, toujours, positiver, toujours me dire: «Mais, de toute façon, ça sert à rien d'être triste, allez, on y va, on fonce, faut avancer. Si tu es triste, allez, on inhibe et puis on y va, on refoule, maman». Enfin et là, je me rends compte que non, en fait, enfin, il y a beaucoup d'émotions là, du coup, qui reviennent en moi, mais j'ai juste envie de dire aux gens: «Bah, écoutez-vous et juste, bah, laissez-vous le temps de vivre et ça vous empêchera pas d'être dynamique». Enfin, moi, le fait là de comprendre tout ça et de faire de la méditation tous les jours, ça m'empêche pas d'être la Émilie, qui est dynamique, qui est positive, mais en fait, je vis encore mieux ma vie parce que j'accepte, bah, quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Quand je suis en colère, bah, je suis en colère. En fait, je laisse passer beaucoup plus mes émotions et en fait, bah, ça m'empêche pas, d'être qui je suis. Au contraire, ça me fait découvrir encore plus donc juste écoutez-vous, écoutez les signes de votre corps et voilà, c'est
tout ce que j'ai envie de dire. Et ben, je vais rien rajouter de plus parce que c'est vraiment significatif aussi pour moi ce que tu dis. Et d'ailleurs, j'ai plus les mots. Tu m'as coupé Ben un non, mais peu le moi aussi, sifflet. ça m'émeut. Enfin, Mais c'est très très bien. Ça prouve aussi que quand on se connaît pas forcément et qu'on essaye justement d'ouvrir et de voir le parcours qui a été fait, on voit énormément de choses et que des fois, quand on regarde juste à aujourd'hui, on se dit oh là là, bah, d'accord, j'en suis là. Alors qu'en fait, non, il y a tout ce passé derrière qui fait mm, qu'on a beaucoup, beaucoup fait de chemin. Et c'est bien d'en prendre conscience. Et c'est ce que je dis aussi à mes élèves à chaque fin de cours, soyez fiers de vous, juste pour cette pratique ou exactement. tout ce que vous Mm, faites au quotidien. Et mm. c'est très, très important. Donc voilà, prendre le temps, essayer comme tu disais, s'ouvrir et c'est exactement ça. Merci beaucoup pour tout cet échange. Merci pour enfin, d'avoir été là et de t'être confié ici. Et puis, je te dis à très très vite, j'espère. Merci. Au revoir.